côté chérie, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et voilà. J'espère que vous avez prié pour moi. Moi aussi, j'ai prié pour vous, pour l'humanité, pour tout le monde. Vous connaissez déjà le principe. On fait le Congo ça, mais ça reste entre nous. Néanmoins, vous pouvez partager la vidéo. Je vous remercie déjà pour le nombre d'abonnés que nous sommes. Je vous dis merci parce que je ne pouvais pas imaginer. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais ça fait toujours plaisir de voir que certaines personnes s'intéressent à ce que vous faites. Bon, pour ça, je vous dis merci. Alors, le thème d'aujourd'hui sont les domestiques abusés sexuellement dans les foyers. C'est une histoire que je n'ai pas vécue, que sont mes proches qui ont vécu. Vous voyez un petit peu, c'est un petit peu triste. Vous voyez, c'est une jeune fille, elle venait à peine d'avoir, vous voyez les filles de 18 ans là au bled, qui ont la poitrine, les fesses, vous voyez, elle est déjà formée comme une fille de 25 ans. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui grandissent très très vite. Donc, elle faisait ça pour aider ses parents pendant les grandes vacances. Elle était une étudiante et pendant les grandes vacances, elle faisait ça pour aider ses parents et tout. Comment ça s'est passé? Elle travaillait dans une maison où il n'y avait que la femme. Et la femme n'était pas mariée. Il y avait le neveu de la femme. Et après le neveu, il y avait le petit frère de la femme. Vous voyez un peu, il y a trois, le neveu, le petit frère et la dame même en question. Elle travaillait relativement bien. C'est une très belle petite fille. Elle est très jolie. Donc, comme d'habitude, elle fait son ménage et tout, et tout. Elle travaille très très bien et tout. Voilà le neveu. Comme c'était le plus grand, il commence à faire quoi? Le neveu commence à faire le chantage à la jeune fille. Ouais, si tu veux pas perdre ton travail et tout, je vais dire à madame que tu travailles pas bien et tout. Jusqu'à présent, il ne parlait pas encore du sexe. Non. Ouais, tu travailles pas bien, je vais dire à madame, elle commence à pleurer, s'il te plaît, comment ça? Moi, j'ai besoin de cet argent pour payer ma scolarité, s'il te plaît, ne fais pas des choses comme ça. Tout naïvement, elle pleure. Elle commence à demander pardon, que si elle fait quelque chose qui ne t'a pas plu, pardon, pardonne-moi et tout. Un matin, il se lève, il était peut-être 6h30. Il paye la réveille doucement parce que la dame était là. Il paye la réveille doucement. Réveille-toi, réveille-toi. Va me faire le petit déjeuner rapidement. La fille se lève. Donc la dame, elle reste, elle entend, vous voyez les odeurs de nourriture là, non? Elle est en train de dormir. Les odeurs de nourriture réveillent la dame. Elle vient à la cuisine, elle dit, tu fais quoi à la cuisine à cette heure-ci? Parce que le week-end, en fait, elle dormait là-bas pour faire le ménage et tout, et pour s'occuper du petit frère de la dame parce qu'il était très petit. Et vu que le neveu travaillait, et elle dort, enfin, en semaine, elle vient, elle travaille normalement et tout. Et le week-end, elle dort pour s'occuper relativement du neveu parce que la tante de fois, la femme de la dame de la maison de foi, elle sort et tout. C'était le contrat. Pendant les 3 mois, elle devait le faire. Elle n'a pas trouvé d'inconvénient. Donc, on réveille la petite comme ça. Quand la dame se lève et tout, elle dit, oui, mais tu fais quoi à la cuisine à 6h30 et tout, les odeurs de nourriture? Elle dit que c'est elle qui m'a demandé de faire à manger. À cette heure-ci, il ne faut pas qu'il est 6h30. Moi, je dors et dans 1 heure, je dois me lever pour aller travailler. C'est quoi ce comportement-là? Donc, elle appelle le neveu étant fâché. Ouais, c'est la dernière fois. C'est ma domestique, ce n'est pas ta domestique. Tu n'as pas d'ordre à lui donner. Tu as compris, non? Oui, mais tata, elle a dit, quand je parle, tu la fermes. Donc la dame, elle est partie dans sa chambre. Voilà le monsieur maintenant, il reste pas derrière, il tape sur elle. Il commence à la voir taper sur la domestique. Pourquoi tu es parti dire à ma tante et tout? C'est où elle dit, je n'ai pas dit. Elle a juste humé les odeurs de nourriture dans la maison. C'est où elle est venue pour se plaindre. C'est où j'ai dit la vérité. Il s'est énervé contre elle. Il a dit, ouais, c'est la dernière fois et tout. Elle a commencé à battre sur la fille. La fille n'a rien dit. Elle a besoin d'argent, non? Elle a fait profil bas. Le lendemain, maintenant, elle est en train de nettoyer le salon et tout. Elle était là-bas attacher le pagne. Vous voyez comment le pagne en Afrique, elle a mis un débardeur. Voilà maintenant l'homme. Il est en train de mater les fesses derrière, comme ça. Là. Il mate les fesses et tout. Il mate les fesses. Il vient, il commence à toucher les fesses de la fille. La fille dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Et la fille était vierge. Vierge, elle n'avait pas encore eu de rapport sexuel. Parce que ce sont les filles croyantes. Vous voyez un peu, non? Qui croient vraiment et qui pratiquent la religion. Non, elle dit non et tout, c'est l'homme qui va m'épouser, qui va coucher avec moi et tout. Il a dit, je veux, si tu ne me donnes pas, je vais dire à ma tante, on va te renvoyer. La fille dit, non, s'il te plaît, c'est mon genou, commence à pleurer, ne fais pas ça et tout. L'homme dit,
déshabille-toi si tu ne veux pas perdre ton boulot. Seigneur Jésus. Elle était obligée. Non. Mais elle a fait profil bas. Elle détache son pagne, elle se met nue. Le gars couche avec elle. Vous voyez déjà les filles qui ont des vierges mais qui ne saignent pas là, non. Elle n'a pas saigné. Maman, elle a pleuré. Pleuré. Le gars était maintenant devenu obsédé par elle. Il rentre le soir, c'est elle. Le week-end, hein, quand elle est à la maison, c'est elle. En semaine, il fait toujours l'effort de rentrer plus tôt pour prendre d'abord son pied avec elle. Avant que la garde rentre. Tout ça, la tante n'est pas au courant. Un jour maintenant, la tante arrive. Tôt, plus tôt, non. Trouve comment le gars est sur la fille au salon en train de coucher avec elle et la fille en train de pleurer. Les larmes coulent. Tout. La tante était choquée. Elle appelle son neveu, non. Qu'est-ce que tu fais là, nana? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout? Quand la fille se retourne pour regarder maintenant sa patronne, c'est où sa patronne voit que la fille est en larmes. Elle dit, mais vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels et tu pleures pourquoi? Non, tata, il est en train de me violer. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Tout le temps maintenant, il fait que ça. Et quand je dis non, il force. Il a dit, si je ne fais pas, je vais perdre mon boulot. Maman, la tante a commencé à regarder le neveu comme un sorcier. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois pas que c'est l'enfant de quelqu'un? En plus, elle a 18 ans, c'est une petite fille. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire comme ça? Toi, tu vois pas ton âge, je peux pas aller chercher ici de ton âge dehors. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La petite fille commence à pleurer. Elle pleure. Voilà sa tata, enfin, sa patronne qui l'amène dehors. Dit que ça a commencé comment? Elle explique le chantage et tout et tout. Sa tante dit que, mais pourquoi, enfin, j'aime toujours dire tante. Sa patronne dit, mais pourquoi tu cèdes? Il fallait venir me voir. Mais tata, j'avais peur de perdre le travail parce que si je perdais le travail, je ne devais pas aller à l'école cette année. Et comme moi, je veux poursuivre mes études, j'étais obligée de faire profil bas. La tante commence à dire, va prendre ta douche. Elle va prendre sa douche. Sa tante dit que tu étais vierge ou... Elle dit que oui, tata, j'étais vierge. La femme là a commencé à pleurer. Comment, je vais dire que quoi, tes parents? Oh. Elle a dit que tata, pardon, j'ai besoin d'argent pour ma scolarité. Et si elle dit ça à ma mère va me finir. Ma mère ne va pas croire que j'ai dit non. Elle va croire que j'étais pour. La patronne a dit que, mais qu'est-ce qu'on va alors faire? Puisque vous êtes croyante, si demain un homme veut t'épouser, il va se constater que tu n'es plus vierge. Vous savez qu'au bled, ce sont les sujets tabous. Quand tu vas dire à ta mère qu'on t'a violé, ta mère ne va pas croire. Si tu dis à ta mère que tu as abusé sexuellement, vous voyez un peu, non? C'est un sujet tabou en Afrique. Et pour parler même relativement ça à tes parents, il faut être forte. Et comme les petites filles en Afrique ont peur de s'exprimer, elle ne dira pas. Elle fera profil bas. Donc, la fille, elle a gardé pour elle. La dame lui a donné plus d'argent. Qu'est-ce que la dame a fait pour se faire pardonner? Elle a payé la scolarité, payé toutes les fournitures scolaires, tous les livres de la fille. Elle a demandé pardon à la fille. Voilà le gars. Oui, s'il te plaît, pour ça, moi je t'aime. Je ne vais pas te cacher, je vais t'épouser. La fille a dit, violeur, oh, violeur, tu m'as violé, tu es un violeur, ne me parle pas de ça, tu es un violeur. Elle commence à pleurer. Le gars a demandé pardon, elle a dit que ton pardon, elle ne changera rien. Elle remercie seulement Dieu parce que elle va aller à l'école, hein? Elle sera scolarisée et tout. Et puis voilà. Mais au final, elle a vu que c'était un secret trop lourd pour elle. Elle a gardé. Enfin, elle n'a pas pu garder pour elle. Elle a avoué à sa mère. Elle a dit la vérité à sa mère. Sa mère a dit ok. Sa mère a pleuré. La mère a seulement dit que laisse-le partir. Ça n'a pas de malchance parce que c'est une famille qui n'a pas d'argent. Donc ils ne peuvent même pas dire que je vais aller porter plainte. Je vais. Ils n'ont pas. Vous voyez, non? Elle a seulement dit, on remet tout entre les mains de Dieu. La mère a pris la fille, allait faire les analyses et tout. On a vu qu'elle n'a rien, elle n'a pas de maladie, elle n'est pas enceinte et tout. Elle a seulement dit, gloire à Dieu. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça que les domestiques sont abusés gratuitement dans certains foyers de nos jours. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a besoin d'argent pour ci, pour ça. Vraiment, c'est quelque chose qui m'affecte. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est l'Afrique, comme on dit souvent. C'est l'Afrique. Et elle a vu que ça ne faisait pas ça. Hein? Elle allait faire comment pour aller à l'école? Vous voyez un peu les familles pauvres là, non? Vraiment, c'est abusé. Moi, ça me fait mal, personnellement. Et je me dis que les gens qui font ça, hein, comme on dit souvent, tout se paie ici-bas. Et même la Bible, Dieu a dit que ça touchera jusqu'à ta 4e génération.
tout le mal que tu fais là, si tu ne payes pas, tes enfants paieront. Ce n'est pas tes enfants, les enfants de tes enfants paieront pour tout. Vous voyez, non? Donc, s'il vous plaît, comportez-vous bien. Faites les bonnes actions pour que demain, vos enfants ne souffrent pas. Pour que vos enfants ne payent pas pour le mal que vous avez fait aux autres. Je ne sais pas. Ça, c'était ma part de Congosa aujourd'hui. Hein? C'était ma part de Congosa. Oh. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? La famille commence déjà un petit peu à être nombreuse et ça me fait plaisir. Hein? Je vous dis merci. Merci pour tout. Et puis, voilà. J'espère que ma petite histoire vous a touché. Ou plus ou moins. Si vous avez quelque chose à dire, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager. C'était mon petit Congosa aujourd'hui. Sucre d'or. Ciao. Bye.